a eu deux types d'accompagnement principaux. Alors, à tâtons via Pôle emploi et par des petits bouts de formation à droite et à gauche. Comme je vous le disais, c'est vraiment pas linéaire. Via Pôle emploi ou via son CPF ou via plein de choses, il faut toquer aux portes des structures qui nous intéressent et qui nous rendent curieux. Et puis moi, quand j'ai créé l'activité, donc il y avait l'idée, mais alors trouver le modèle économique, etc., c'était loin. Je suis passée par une coopérative d'activité et d'emploi. C'est des structures, c'est très intéressant. Donc, on est sous forme de contrat CAP, contrat d'accompagnement pour l'emploi. En fait, c'est des coopératives. Il y a une équipe de permanents qui accueille les porteurs de projets. Et sur un cycle de 3 ans, ben, en fait, c'est l'apprentissage à être entrepreneur. Oui, moi, en fait, à la sortie des études, j'ai travaillé 1 an, mais pendant cette année, j'ai quand même pu suivre le programme Pépite, qui permet d'être considéré comme étudiant entrepreneur. Donc, j'étais plus à la fac, mais malgré tout, je pouvais quand même bénéficier du statut d'étudiant. Et en fait, pendant 1 an, toutes les semaines, on avait des ateliers qui permettaient de découvrir, pour certains comme pour moi, ou de se familiariser un peu plus avec ce que Pascal disait, qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat, la partie juridique, la partie communication, comment est-ce que je passe d'un projet à un projet d'activité professionnelle, etc. Et on m'encourageait à participer à un concours de la Chambre de commerce et d'industrie de Haute-Garonne, où je suis arrivée deuxième, et c'est pas rien dans le sens où ça m'a permis de gagner 4 000 € et ça a permis au moins voilà, d'avoir le temps de réfléchir tout en avançant aussi sur le projet.